Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas avoir été ébranlé par les nouvelles qui nous sont venues d'Amérique la semaine dernière. Je n'ai sûrement pas besoin de vous rappeler dans quelles circonstances choquantes ce malheureux homme, George Floyd, a été tué par un policier avec la complicité passive de ses collègues dont pas un n'a fait un geste pour arrêter le forcené. La victime avait le grand tort d'être noire. Comme vous le savez aussi, ce drame n'est que le dernier en date d'une liste interminable d'homicides perpétrés par les forces de l'ordre et restés le plus souvent impunis. C'est déjà malheureux d'être tué pour quelque chose. Si vous braquez une banque, par exemple, ou plus légalement, si vous tombez sous les balles de l'ennemi en tant que soldat, mais au moins vous savez pourquoi vous mourrez. Ce sont les risques du métier. Mais encore, si vous vous noyez en mer ou que vous faites une chute en montagne, vous pouvez vous reprocher depuis l'outre-tombe d'avoir été téméraire. Mais être tué, lynché, pour rien, là, c'est scandaleux et révoltant. D'où l'embrasement de l'opinion publique américaine, dont beaucoup de Blancs, Dieu soit loué, et d'autres départs de feu jusque dans notre douce France. Ce serait une mort absurde s'il n'y avait pas des raisons historiques et sociologiques profondes qui expliquent ce drame et tous les autres de même nature. Esclavage, ségrégation raciale, qui donnent matière à d'infinies analyses dont je vous recommande au moins un documentaire, celui de Raoul Peck, « Je ne suis pas votre nègre ». I am not your negro. Une mort est absurde si, par exemple, une tuile tombant d'un toit vous fracasse le crâne. Il y a sans doute des responsables indirects de votre mort dans ce cas, par négligence ou pauvreté des propriétaires, mais c'est quand même absurde, car personne ne voulait de mal à personne. C'est un triste concours de circonstances. Mais là, c'est totalement différent. C'est à la fois sans raison, pour rien, et totalement déterminé. Aux États-Unis, un noir a 250 fois plus de risque d'être abattu par la police qu'un blanc. Dans un pays où il est tout simplement dangereux d'être noir, où il est fortement déconseillé, si vous êtes noir, de courir dans la rue, c'est louche, de porter une capuche, c'est suspect, de tenir un sandwich, sûrement une arme, de marcher derrière une femme blanche, au secours, etc. Bref, où il est conseillé de rester confiné en tout temps, eh bien, dans un tel climat de psychose collective, si vous êtes noir, vous pouvez être tué pour rien. Je n'ai pas dit pour un rien, mais bien pour rien. George Floyd a été tué pour rien, sans raison. C'est cette expression consternante pour rien qui m'est d'abord venue à l'esprit en entendant la nouvelle. Sans doute, l'injustice profonde de ce drame avait-elle réactivé en moi les lamentations que le psalmiste adresse à Dieu, son seul secours contre ses ennemis, quand il dit par exemple au psaume 69, versets 4 et 5, vous noterez la triste similitude avec l'étranglement de George Floyd, je cite, « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. » Il continue en disant, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis.
Jésus s'identifia au psalmiste quand il cita ce passage dans Jean 15, 25. Je cite encore, « Ils me haïssent sans cause ». Ce qui est sans cause, sans raison, pour rien, on dit aussi que c'est gratuit. Par exemple, on parle d'une méchanceté gratuite qui peut aller jusqu'au meurtre. Gratuit, lui aussi. Nous le qualifierions de pathologique. La psychose collective dont je vous parlais est une forme de pathologie sociale. Le psalmiste est d'autant plus désespéré qu'il se sait impuissant. Comment remédier à ce qui est sans raison? Je cite encore le verset 5. « Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. » Il décrit une situation inextricable. Les calomnies nourries, les préjugés tenaces qui se colportent sur telle ou telle catégorie de gens sont du même registre, potentiellement assassins. Comment en venir à bout? En me remémorant la supplique désespérée du psalmiste reprise par Jésus, « Ils me haïssent sans cause », je me suis aussi rappelé, et je vous invite à le faire avec moi, que partout dans la Bible, il est réaffirmé que si la haine est gratuite, l'amour que Dieu nous porte est lui aussi gratuit. L'amour gratuit de Dieu s'appelle la grâce. La grâce, c'est justement par définition ce qui est gratuit, donné gracieusement. Notre Créateur nous aime sans cause, sans raison, pour rien, et non pas en récompense de nos vertus et de nos bonnes actions, même si bien sûr il nous exhorte à faire du bien. Sa gratuité dans l'amour est exactement l'inverse de la gratuité dans la haine. Ce qui est gratuit peut donc être tout mauvais, un crime gratuit comme celui de George Floyd, ou tout bon, la gratuité de l'amour de Dieu. Et le qualificatif gratuit sert dans les deux cas. De même en hébreu, ce sont des mots de même racine qui disent la grâce, chen, ou hanan, et pour rien, rinnan. Hanan, rinnan. Vous entendez l'allitération. C'est le rinnan de sans cause, sans raison, pour rien, du psalmiste et de Jésus dans « Ils me haïssent sans cause », rinnan. Et c'est le hanan de la grâce, de la miséricorde de Dieu, de son pardon, qui sont de même, sans cause, sans raison, pour rien. Vous aurez de vous-même tiré les conséquences spirituelles de ces remarques. Le grand désir de Dieu est de nous voir, tous autant que nous sommes, passer de la méchanceté gratuite à la bonté gratuite, à l'exemple de Jésus-Christ, qui tout en partageant notre condition humaine, et donc notre vulnérabilité intérieure, avec ses tentations et ses écueils toujours possibles, a su aimer sans cause, sans raison, pour rien, même ses ennemis qui le haïssaient sans cause, au point de fomenter sa mort. Frères et sœurs, il n'y a pas de limite au champ d'application de cette gratuité. La société, bien sûr, se doit de faire appliquer le droit et la justice, mais l'attente de Dieu atteint encore une autre dimension. C'est celle de la conversion. Et se convertir, c'est profondément se convertir à la gratuité de l'amour,
la grâce. C'est pourquoi le point d'orgue de la Bible, son tout dernier verset de l'Apocalypse, donc, de Jean, appelle sur nous pour notre secours, notre appui, notre sauvegarde intérieure, la grâce du Christ, en disant, je cite ce dernier verset, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear